neutrons rapides, lit de boulet, sodium, hélium, triso, halleux, sel liquide, thorium. Les idées ne manquent pas pour les futurs réacteurs nucléaires. Il existe plus de 80 concepts et ils promettent beaucoup, par exemple un combustible inépuisable et peu ou pas de déchets radioactifs à longue durée de vie. Ils fonctionnent également de manière brillante, au moins sur le papier et sur YouTube. Car il y a là un problème dans nos sociétés devenues frileuses. Ce qui est nouveau et révolutionnaire est souvent perçu comme risqué selon la devise « Je préfère le diable que je connais à l'ange inconnu, aussi beau soit-il ». C'est là que se situe le créneau du nouveau réacteur BWRX-300 qui n'utilise délibérément que ce qui a fait ses preuves. B pour bouillant, W pour water, R pour réacteur, X pour un 10 romain et 300 pour la puissance électrique de 300 MW. Le BWRX-300 est donc un réacteur à eau bouillante REB, à distinguer du réacteur à eau pressurisée REP. Dans un REB, l'eau est portée à ébullition. La vapeur qui en résulte produit de l'électricité au moyen de turbines et de générateurs. La vapeur se condense à nouveau en eau et le cycle est bouclé. Ce schéma compare le réacteur à eau pressurisé REP au REB. Dans un REP, l'eau est sous haute pression et ne bout donc pas. La vapeur est produite dans un générateur de vapeur séparé. Ce dernier n'est pas nécessaire dans le cas du REB, car la vapeur est produite directement dans le réacteur. Le REB existe depuis plus de 60 ans. On peut en distinguer 10 types différents, tout le 10 romain dans le BWRX 300. Les REB les plus récents n'ont plus besoin de pompe pour la circulation de l'eau, ce qui en augmenterait la sécurité. La centrale suisse de Leibstadt est un REB. En ce qui concerne les dispositifs de sécurité, en voici quelques-uns parmi les plus importants. Moins d'énergie, seulement 1/5 du réacteur de Flamanville, ce qui facilite son apprivoisement. Construction sous-terrestre. L'eau circule sans pompe, pompage uniquement en cas d'urgence. 2 mécanismes indépendants pour le levage des barres de contrôle, plus l'injection d'un poison neutronique. Et une grande réserve d'eau suffisante pour 7 jours de refroidissement d'urgence sans apport d'énergie électrique extérieure. Ce schéma montre les proportions du réacteur et des bâtiments annexes. Le réacteur est de taille à pouvoir être construit dans une usine centrale et transporté sur site par route. Pesons maintenant les avantages et les inconvénients du BWRX. Il est plus simple et donc, on l'espère, sera moins cher, 3 300 $ par kilowatt de puissance en cas de production en série, contre 4 000 à 15 000 pour les nouveaux réacteurs de 3e génération. Il est composé d'éléments éprouvés, ce qui devrait accélérer les procédures d'autorisation. Sa taille est adaptée au remplacement des centrales fossiles, ce qui permettra d'utiliser les infrastructures existantes. Les inconvénients reflètent les avantages. Il utilise l'uranium-235 et n'exploite donc pas le potentiel énergétique de l'uranium-238. Les déchets radioactifs, y compris les transuraniens, sont identiques à ceux des centrales nucléaires existantes. Et enfin, point controversé, certains considèrent que l'utilisation directe de la vapeur est un risque sécuritaire. En 2025, 4 unités sont en construction à Darlington, au Canada, près de Toronto. La date cible pour la mise en service, 2028 ou 2029. 6 unités ont été commandées par la Pologne et 2 en Estonie pour remplacer les centrales électriques au charbon.
En conclusion, le BWRX-300 est un petit réacteur modulaire, Small Modular Reactor, d'une puissance électrique de 300 MW. Il est composé presque entièrement d'éléments existants et doit donc coûter relativement peu et être construit rapidement. Cette vidéo fait partie d'une série sur les nouvelles centrales nucléaires. Voir la table des matières dans la description ci-dessous où vous trouverez également les sources utilisées. Je me réjouis de lire vos commentaires et corrections via YouTube, vous remercie pour votre intérêt et vous dis à bientôt.